Une vie sans objectif n'a pas de sens et des objectifs sans action concrète ne sont que des désirs et des souhaits sans énergie. C'est pourquoi il est très important pour tout un chacun d'apprendre à se fixer des objectifs pharaoniques, à rêver grand et de passer à l'action afin de réaliser ses objectifs les plus nobles pour son bonheur, pour le bonheur de sa communauté et pour le bonheur de l'humanité tout entière. C'est pourquoi dans cette vidéo, nous verrons les 5 principes fondamentaux à mettre en application pour transformer sa vie. Et si vous êtes dans la logique, bien entendu, comme tout le monde et moi également d'ailleurs, de vouloir transformer votre vie pour être la merveilleuse personne que vous rêvez de devenir, je vous encourage et vous invite vivement à suivre cette vidéo jusqu'à la fin, notamment les 4e et 5e principes qui sont les fondamentaux de toute vie réussie. Bonjour à tous et soyez les bienvenus sur cette chaîne. Pour ceux qui viennent de me découvrir, je suis Amidou Zonga, je suis écrivain et entrepreneur. Je consacre la majeure partie de mon temps dans mes travaux de recherche, de réflexion et d'écriture pour mieux accomplir ma mission et contribuer à éradiquer l'esprit de pauvreté et de manque chez l'homme. Sur cette chaîne, nous parlons littérature, développement personnel, leadership, technologie, business et investissement. Si l'une de ces thématiques vous intéresse particulièrement, je vous invite et encourage à vous abonner et à activer la cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines publications et surtout à nous aider à référencer notre chaîne pour permettre à d'autres personnes de bénéficier des enseignements pratiques, innovants et pragmatiques que nous partageons avec beaucoup de bonheur. Je disais tantôt qu'une vie sans objectif n'a pas de sens et des objectifs sans des actions concrètes ne sont que des désirs et des souhaits sans énergie. Et vous savez très bien que lorsque nous vivons et nous ne rêvons pas notre existence, cela n'aura pas un effet sur notre avenir. Alors, il appartient à tout un chacun de se fixer des objectifs, de rêver sa vie et de passer à l'action pour véritablement transformer son existence pour être la merveilleuse personne qu'elle ou il voudrait devenir. C'est pourquoi dans cette vidéo, je m'en vais très rapidement vous partager les 5 principes fondamentaux que toute personne doit véritablement connaître, étudier et mettre en application pour transformer sa vie. Ce sont des principes étudiés et appliqués par des grands penseurs de l'humanité dont les enseignements continuent aujourd'hui de bénéficier à tout un chacun. C'est pourquoi, dans mes recherches et mes découvertes, j'ai décidé de vous partager ces 5 principes fondamentaux pour permettre à tout un chacun de prendre le contrôle de sa vie pour être la personne qu'il voudrait devenir. Le premier principe fondamental que tout un chacun doit absolument connaître, étudier et mettre en application pour transformer sa vie, c'est d'accepter ce qui se passe. Vous devez accepter souvent les événements qui se passent soit dans votre vie ou dans votre environnement. Parce que, quelle qu'en soit votre détermination, quelle qu'en soit votre bonne volonté d'apporter un changement dans votre vie ou dans votre environnement, il y a des choses que vous ne pouvez pas contrôler. Par exemple, les maladies, les guerres, ce sont des choses que vous ne pouvez pas contrôler et vous n'avez pas la possibilité ni la capacité en réalité de les stopper. Donc, ce qu'il y a à faire, c'est vraiment prendre le temps de s'asseoir et faire une méditation sur votre propre existence pour comprendre en réalité vos zones d'ombre et travailler maintenant à apporter de la lumière sur ces aspects-là. Cela est très important parce que si vous n'apprenez pas à laisser passer ce que vous ne pouvez pas contrôler, vous risquez de vous enfoncer dans un grand fossé, vous risquez de vous embourber dans de la boue pour finir faible et sans action concrète. C'est pourquoi vous devez accepter ce qui se passe soit dans votre vie ou dans votre environnement, mais vous devez prendre conscience en travaillant pour changer véritablement les effets sur vous et sur les personnes que vous aimez et donc sur le monde entier. Cela est très important pour toute personne qui envisage vraiment prendre le contrôle de son destin. Il y a des choses qu'on ne peut pas contrôler. Vous aimez votre femme, vous aimez vos enfants, vous aimez votre mère, vous aimez vos frères et sœurs, vous aimez votre père, mais il y a des choses qui se passent dans leur vie que vous ne pouvez pas contrôler. Il y a des événements qui se produisent dans leur vie que vous ne pouvez pas contrôler. Et pour mieux faire face à ces événements, c'est par exemple élever votre niveau de conscience, c'est développer votre capacité spirituelle, c'est vous élever sur le plan mental, psychologique pour vraiment faire face à ces situations incontrôlables dans votre vie. Parce que si vous vous mettez à vous lamenter, si vous vous mettez à vous préoccuper constamment de ces événements incontrôlables dans votre vie, vous risquez d'être passif, oisif et improductif. Le deuxième principe fondamental que vous devez absolument connaître, c'est ne pas chercher le plaisir immédiat tel qu'il est. C'est-à-dire quoi? Lorsque vous entreprenez quelque chose, ne voyez pas la satisfaction immédiate, ce qu'on appelle très souvent la gratification immédiate. Ne cherchez pas à découvrir le plaisir sensoriel des choses lorsque vous les commencez dès maintenant. Il faut vous fixer, vous prolonger, vous élever dans votre vision, dans votre programmation, dans votre planification, dans les stratégies que vous mettez en œuvre pour vraiment réaliser vos objectifs. Ce qui vous permettra de mieux savourer vos victoires, de mieux savourer votre réussite, de mieux savourer vos succès. Prenez l'exemple.
Une personne qui veut savourer le plaisir instantanément tel qu'il est va commencer à planter ou à semer du maïs, à semer des oignons, des arachides, des aubergines, du piment, et en 2 ou 3 mois, elle va les récolter pour assouvir à son besoin immédiat. Et une personne qui a une vision à long terme se mettra en réalité à planter des manguiers, à planter des dattiers, à planter des cocotiers, à planter tous les arbres dont les fruits mettent des années avant de donner. C'est pourquoi il est très important d'être stratégique dans la planification de vos objectifs parce que cela déterminera la personnalité que vous serez dans 5 ou 10 voire 20 ans. Ne vous focalisez pas sur le plaisir immédiat, les savourer tels qu'ils se présentent à vous aujourd'hui. Et si vous tuez votre semence, c'est en réalité la jeune pousse que vous détruisez et vous ne verrez jamais votre arbre grandir dans le bonheur. Cela il va de votre vie et de vos ambitions. Vous devez véritablement oublier la gratification immédiate. Vous devez oublier le plaisir que vous devez savourer tel qu'il se présente à vous aujourd'hui et de penser long terme, de penser à ce que vous construisez de vraiment solide, de grand pour votre bonheur et pour le bonheur des générations à venir. Le troisième principe fondamental que vous devez absolument connaître, étudier et mettre en application, c'est véritablement ne pas être esclave du passé. Beaucoup de personnes sont dans des situations de dépression, beaucoup de personnes sont dans des situations de stress parce qu'elles passent toute leur journée à penser au passé. Lorsque vous passez votre journée à penser à votre passé, qui n'est pas reluisant d'ailleurs, vous perdrez votre énergie, vous perdrez votre capacité de création, vous perdez votre capacité de réflexion et de productivité. C'est pourquoi il est très important pour tout un chacun qui rêve véritablement d'aller très loin dans sa vie, d'apprendre à oublier son passé. Le passé reste dans le passé et il faut se focaliser sur le présent pour mieux préparer l'avenir. Allez peut-être dans le passé pour puiser les ressources nécessaires dont vous avez besoin, mais n'y restez pas trop longtemps. Le quatrième principe fondamental que toute personne doit également connaître, étudier et appliquer dans sa vie pour transformer son existence, c'est ne rien regretter dans sa vie. Vous ne devez rien regretter dans votre vie parce que tout ce qui vous arrive dans votre existence ne sont que les épreuves que l'univers vous met sur votre chemin afin de fortifier votre âme, de fortifier votre esprit et de rendre robuste votre corps pour mieux avancer dans votre existence. Lorsque vous passez votre temps à regretter un acte que vous avez posé, tout en oubliant que vous n'êtes pas en réalité maître de vos actions à 100%, vous êtes juste l'instrument d'une force qui réside à l'intérieur de vous. Une fois que vous comprenez ces principes spirituels, votre vie commence à devenir très claire et limpide comme l'eau de roche. Parce que si vous vous mettez à regretter les actions que vous posez, si vous vous mettez à regretter certains événements qui se produisent dans votre vie, il vous sera extrêmement difficile en réalité de penser à des stratégies nouvelles, de penser à des nouvelles idées à mettre en application, à penser à des compétences que vous devez acquérir pour mieux transformer votre existence. Donc, ne regrettez absolument rien. C'est vrai qu'il y a des choses qui se passent dans sa vie, par exemple, des déceptions amoureuses, des déceptions dans les relations professionnelles, des déceptions dans des relations amicales et bien d'autres. Il y a aussi des regrets liés par exemple à des actions que vous posez face à une personne pour qui vous aviez une grande estime et qui malheureusement n'a pas tourné tel que vous le souhaitez. Donc tous ces événements désagréables qui se sont produits dans votre vie vous poussent aujourd'hui à avoir un sentiment profond de regret, de culpabilité qui ne vous arrange pas et ne vous avantage pas en réalité dans votre vie. Changez juste d'état d'esprit et dites-vous que ce sont des expériences que vous aurez de nouvelles armes pour avancer sur la bonne direction. C'est très très important lorsque vous décidez vraiment d'être vous-même. Le cinquième principe fondamental et très important que vous devez vraiment cultiver en vous pour atteindre le summum de votre vie, c'est l'humilité. L'humilité n'a rien à voir avec le rabaissement. L'humilité n'a rien à voir avec s'humilier. L'humilité n'a rien à voir avec se mettre à un bas niveau pour permettre aux autres d'être au-dessus de vous. L'humilité consiste à reconnaître qu'aujourd'hui, vous avez atteint certes un certain niveau de votre vie, mais de prendre conscience que si vous ne faites pas attention et de cultiver un esprit d'amour et de respect envers les autres, vous risquez de vous retrouver au bas de l'échelle. En réalité, c'est cela la conception de l'humilité. Vous ne devez pas rabaisser les autres sur votre chemin, vous ne devez pas vous considérer supérieur aux autres, vous devez apprendre en réalité à reconnaître chacun dans sa position, chacun à sa place et accorder le respect maximum qu'il faut.
Parce que si vous ne cultivez pas l'esprit d'humilité en vous, vous risquez de perdre en réalité votre prestige, de perdre la lumière qui est en vous et surtout de perdre également la crédibilité et la confiance que les gens ont envers vous. L'humilité, c'est la pierre angulaire de la réussite. Si vous n'êtes pas humble, vous ne pourrez pas aller loin. Si vous n'êtes pas humble, vous ne pourrez pas bénéficier de certaines opportunités. Si vous n'êtes pas humble, vous ne pourrez pas avoir des informations stratégiques autour de vous. Si vous n'êtes pas humble, vous n'arriverez pas à bâtir un bon réseau. Si vous n'êtes pas humble, il vous sera difficile d'appartenir à une communauté de valeurs parce que tout part de l'humilité. Vous devez cultiver l'esprit d'humilité en vous parce que c'est ce qui fera votre grandeur. Tous les sages, les penseurs, les innovateurs, les créateurs, dont les œuvres ont traversé les temps jusqu'à notre époque aujourd'hui, ont cultivé ces 5 principes fondamentaux que je vais de vous énumérer parce qu'ils ont compris ce grand secret des grands hommes. Donc ici, notre ambition, comme on le dit, c'est vraiment de contribuer à former une communauté techniquement compétente et socialement consciente de sa valeur, de sa responsabilité, de son plein potentiel pour contribuer à construire une humanité forte, libre, prospère et pleine d'abondance pour tous dans la paix, la joie et l'amour. Si vous aussi, vous voulez faire partie vraiment des hommes dont les paroles, les enseignements, les œuvres ont pu traverser les époques, je vous encourage à cultiver ces 5 principes fondamentaux parce que ça va véritablement vous aider à être la personne que vous voulez devenir pour mieux servir les autres dans la paix, l'amour, la joie. N'hésitez pas à me dire en commentaire lequel des 5 principes vous a le plus marqué et surtout à partager la vidéo pour aider le maximum de personnes à mieux se connaître, à mieux se découvrir pour prendre le contrôle de leur destin. Parce que ici, c'est du partage, c'est du one love pour tous, dans l'amour, la joie, le bonheur. Merci à tous et à très bientôt.